organise des jeux de piste solidaires à Paris, en Ile-de-France et ailleurs. On a créé avec Vivacité donc ce parcours, ce jeu de piste spécifique autour de la qualité de l'air pour la journée sans voiture. Vivacité s'est impliqué dans le projet Air comme Rallye qu'il a développé au moment de la refonte du plan de protection de l'atmosphère d'Île-de-France. Et on a souhaité développer ce projet afin d'impliquer davantage les citoyens et les collectivités sur les enjeux de qualité de l'air. Nous pouvons développer notre projet Air comme Rallye grâce à un groupe de travail. Ce groupe de travail est constitué de personnes morales et de personnes individuelles dans le champ de l'architecture, dans l'éducation à l'environnement, la médiation scientifique, etc. Je suis architecte de formation et je travaille avec Vivacité Île-de-France depuis une quinzaine d'années et notamment dans ce projet Air comme Rallye afin de contribuer avec mes connaissances techniques et scientifiques sur la ville durable pour apporter des connaissances sur l'espace urbain et les matériaux. Le projet Air comme Rallye vise justement à déambuler dans la ville sous le format de rallye, ce qui permet de prendre le temps dans l'espace urbain de regarder ensemble qu'est-ce qu'il compose à la fois en termes de matériaux, d'espace public, de types de déplacements possibles et qui vont contribuer soit à aggraver, soit à réduire les pollutions auxquelles nous sommes soumis. Notre structure, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat, MVE. On est une agence qui a vocation localement à travailler du coup sur tout ce qui est en rapport avec la politique climat et énergie des territoires. C'est-à-dire qu'on va accompagner nos structures partenaires comme la ville des Lilas par exemple pour essayer de développer des projets en rapport avec ces enjeux-là. La qualité de l'air, c'est au Lilas comme ailleurs un enjeu qui est forcément extrêmement important. Ça se traduit par le développement d'abord des moyens de transport en commun. On a été pionniers pour se battre pour la prolongation de la ligne 11 de métro qui pourra permettre de desservir davantage de territoires de banlieue qui sont souvent un peu les parents pauvres dans l'Île-de-France de nos réseaux de transport. C'est aussi le développement des circulations douces. On a été les premiers, par exemple, la première ville de banlieue, je crois, à être équipée en Vélib. La place des piétons aussi nous paraît quelque chose d'important et on réfléchit à développer dans une ville qui est petite comme la nôtre. Et donc je crois qu'en rééquilibrant la place des uns et des autres sur l'espace public, on réduira mécaniquement la place de la voiture et on améliorera la qualité de l'air. Donc je crois que le travail de sensibilisation des citoyens est un travail absolument essentiel. Le compost, le parc, le fait aussi qu'il y ait des différences au niveau de la qualité de l'air dans les parcs et malgré le fait qu'on peut penser que normalement c'est le meilleur endroit pour prendre l'air. C'est intéressant de voir qu'entre une journée où comme aujourd'hui où on n'a pas de voiture dans une ville et la vie de tous les jours, on a des grosses différences de pollution. Ça nous fait prendre conscience que les moyens de circulation tels qu'on les connaît aujourd'hui, ça impacte forcément la pollution de l'air, donc forcément notre santé. Des initiatives comme aujourd'hui sont intéressantes pour comprendre ça. Et peut-être que sans ça, on aurait du mal à vraiment pouvoir appréhender ça. Et là, c'est hyper parlant, quoi. Les chiffres sont hyper évocateurs. Grâce à un appel à projet qu'on va lancer en octobre 2020, nous souhaitons engager les collectivités à travailler avec nous. Et ce projet est financé grâce à un appel à projet auquel nous avons répondu, porté par l'ADEME, qui s'appelle « Feuille de route pour une qualité de l'air ». Grâce à ce financement, nous pouvons proposer des actions qui sont en partie financées et nous pouvons développer ces projets avec des collectivités qui souhaitent s'engager sur ces questions de sensibilisation à la qualité de l'air.